Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances, le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, être citoyen, c'est agir. Et pourquoi? Parce que seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Pour info, le dictateur Denis Sassou Nguesso est un anthropologue expérimental. En effet, au cours de ces 22 dernières années de sa tyrannie, il a pu expérimenter les frontières de l'humanité au Congo-Brazzaville. Ce que l'humain peut supporter d'insupportable sans se révolter. Ce que l'humain peut accepter d'inacceptable sans se révolter. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, parmi ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, figure 1. La raison. 2. L'esprit critique. 3. La conscience. 4. La dignité. 5. La transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice, de courage, de la mémoire et du but même de la condition sociale et voire existentielle. Or, aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, pendant la dictature de Sassou Nguesso, les Congolais, qui soient civils, politiciens, militaires et religieux, ont tous perdu les caractéristiques fondamentales de l'humain. Ils ne sont plus raisonnables. La raison de douter, de se révolter collectivement, de se suturer, de s'organiser et d'agir collectivement contre l'indignité, contre la honte et le déshonneur de tout un peuple face à la tyrannie incarnée par l'anthropologue expérimental Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, vous avez souvent entendu les dixits de Denis Sassou Nguesso qui dit que je partirai, mais je n'irai pas seul. Je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. Regardez tout ce qui l'ont ramené au pouvoir par coup d'état sanglant de 1997. Beaucoup ont été assassinés. Et pourtant, leurs familles, amis, connaissances, proches qui étaient de ces gros bonnets du pouvoir, ils sont là. Ils ne peuvent pas se suturer, se retrouver aux côtés du peuple et agir avec le peuple pour le faire partir. Parmi ces gens qui l'ont ramené au pouvoir, il y a ceux qui sont aujourd'hui en prison. Et pourtant, ceux qui sont en prison ont des familles, ont plein de gens. On ne peut pas se regrouper avec le reste du peuple pour se révolter et agir. Parmi les gens qui l'ont ramené au pouvoir, il y a ceux qui sont terrés comme des rats. D'autres sont en exil. Et n'oublions pas, une poignée d'individus qui continuent à nourrir la tyrannie. On est même passé de monopartisme à une certaine forme d'autocratie, hein, ethnique, clanique, tribale et familiale. Et donc, ce sera tout expérimenté de ce peuple-là. Je vous l'ai dit déjà que ce peuple congolais, que j'ai désormais un autre regard, parce que quand je vois tous les dignitaires de Sassou Nguesso là, je vois les faux opposants, faux dissidents, j'ai un autre regard sur ces gens-là. Parce que, vous savez, moi j'ai bien étudié le Code noir au XVIIe siècle. Le Code noir est né déjà d'une idée scientifique. Quand vous allez sur la Tour Eiffel, vous allez à Paris sur la Tour Eiffel, ou si vous allez au jardin du musée d'histoire naturelle de Paris, je pense que c'est dans le 5e arrondissement de Paris, c'est ça. Et vous verrez des noms comme Cuvier, Buffon, Laplace. Ce furent tous des zoologistes qu'on appelle aujourd'hui sciences naturelles et tout compagnie. C'est eux qui ont inventé les codes noirs. Parce qu'ils se doutaient de l'Africain. Est-ce qu'il est humain?
Est-ce qu'il a-t-il un cerveau, une âme et une conscience? Est-il raisonnable? Est-il conscient de son environnement, que dans les conditions qu'on l'a mis d'esclavage et autres? La réponse au XVIIe siècle était que bon, ben, les Noirs n'est pas humains. Et c'est les raisons pour lesquelles on nous avait mis dans les conditions d'esclavage. Mais quand on, avec un autre regard, historiquement, mais quand on regarde quand même l'histoire des Congolais, d'abord face à la traite négrière, et en passant par le colonialisme, nous n'avons pas des repères ou, oui, des écrits autres que le peuple congolais s'est rebellé collectivement contre l'oppression, l'injustice, la barbarie et tout compagnie. Rien du tout. Il n'y en a eu que des individualités qui sont toujours d'actualité. Nous faisons partie des individualités. Moi, je suis une individualité. Mais collectivement, non, on n'a pas vu. Sassou a dit, je partirai, mais je n'irai pas seul. Je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. Et on vous l'informe que, à chacun son tour, à qui les tours, ils ont été les assassiner un à un. Et comme s'ils avaient signé un pacte contre le peuple, un pacte contre leur propre dignité, ils sont en train de mourir, tous ces généraux, tout ce monde-là qui s'assoit assassiné, depuis déjà 1997 déjà, à nos jours. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de gens pour se structurer ensemble avec le peuple et agir. Mais non, ils sont tous terrés. J'en connais beaucoup, c'est des familles. Et qui même, on sait bien qu'ils se soient assassinés. Excusez-moi, assassinés, ces personnes-là, j'en connais autour de moi. Ils sont terrés, ils sont terrifiés, ils sont là, calmes. Mais ça donne un autre regard, ça donne des idées aux uns et aux autres. C'est dit, non, mais avec ce peuple-là, donc tout est possible, même après Sassou Nguesso. Donc, vous devez prendre conscience de cette responsabilité anthropologique et anthropologique sociale et politique aussi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Eh bien oui. J'ai une image que un des résistants que je publie, c'est la marque, hein, la marque que vous allez voir, l'image que je vais mettre devant la vidéo. Hein. Là où cette image, je vais choisir celle de Sassou Nguesso qui est devenu le pape du Congo. Et donc tout le monde se coupe derrière lui parce qu'il a les magots du peuple et qu'il a privatisé en lui. Donc tout le monde court là-bas. Et donc c'est ça l'indignité. Même les curés, et tout le monde va là-bas, c'est l'indignité. Au terme de repère moral, on se dit, bon, à quoi servent encore les églises, hein, à quoi sert encore la religion? Donc on voit déjà que ça devient minable au terme des repères pour les enfants, les générations actuelles, et qui dit, bon, mais c'est quoi encore la religion? Donc vous avez tout compris. Donc la marque en bas, là, vous allez voir sur la vidéo, je vais mettre devant la fiche, et ce sera sa marque là. Voilà ce qu'il a écrit. Je pense que l'article date de 2016, oui, 16 ou 17, oui. Ils sont vraiment, ils savent bien, vraiment, je dis c'est vraiment bien fait, hein, l'image qu'il a fait là avec le texte. Donc, Sassou Nguesso devient le fils du diable dans cette image-là. Je vais lire ce texte qu'il a écrit. Le fils du diable parle au diable lui-même. Père, j'ai toujours été fidèle à tes enseignements. Je suis ton seul héritier sur terre. Ça, c'est Sassou Nguesso qui parle. J'ai fait subir le pire à ce peuple du Congo. Je l'ai affamé, violé, humilié, terrorisé, traumatisé. J'ai massacré des villages entiers, fait couler des torrents de sang et des larmes. J'ai couché avec mes filles, mes nièces, mes belles-sœurs, les femmes de mes ministres, les femmes de mes amis, les filles de mes amis. Je suis le mal. Mais pourtant,
Je sens que je perds pied. Qu'est-ce que j'ai raté? Père, dis-moi. Donc il part au diable. Donc ça, c'est des réalités qui passent par des messages qui sont là. Les Congolais ne prennent pas les responsabilités, malgré devant l'indignité, la honte, le déshonneur de tout ce qu'un peuple ne peut supporter. Mais ils sont là en train de supporter. Donc on se demande quel est ce peuple. Et donc, répartis sur les points historiques du Congo, depuis l'esclavage, la colonisation, ça a été bien écrit, documenté. Vous allez voir au Congo, il n'y a eu que des individualités. Il n'y a eu que des individualités qui se sont résistées. Par exemple, au sud, c'est connu bien les biens, quoi. Les Machua, les Mabiala Manganga, Amakwa, c'est mon arrière-grand-père, grand-père maternel, et Nimaninja, qui à la bataille de 1911, 1910, exactement le 9 septembre 1910, a tenu tête au sapeur armé français mené par M. Mounier, et avec le traître Obama qui fut vite neutralisé. Et cette bataille-là a duré au moins 2 ans. Donc c'était lui, il s'est tué, c'était un meneur. C'est écrit dans les livres, les trucs de Mazeno, sous la conquête de la Nicolas Mosaka, au Congo-Brazzaville. Donc cette bataille-là, et en grande partie, ce fut mon grand-père, grand-père maternel. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous informe que nous devons individuellement et collectivement informer les uns et les autres et commencer à avoir un autre regard sur nous-mêmes par rapport à ce que j'ai dit et ce que je vais dire par la suite. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le peuple congolais est-il une chance pour l'après inévitable chute de Sassou Nguesso? Certainement oui. Et pourquoi? Parce que tout est à repenser du Congolais et du peuple congolais. Tout est à réinventer du Congolais et de le fait d'être citoyen congolais, libre, digne et surtout courageux. Le courage, ça s'apprend. C'était le fait d'entraînement et de conditionnement au courage. Regardez les Palestiniens. Quand il y a des coups de feu, mais pour eux, comme ils sont entraînés et conditionnés, ils voient ça comme un pétard. Même s'il y a des coups de feu chez nous, vous allez voir que les Congolais vont fuir. Quand on voit les peuples occidentaux, ils sont aussi entraînés et conditionnés à la raison. Et quand il arrive une situation, ils disent non, mais on a échoué, on laisse tomber. Ça c'est bien. Mais ils sont aussi entraînés et conditionnés à la contestation. Vous avez vu par exemple, quand il y a des bombes lacrymogènes ou tout le matériel lourd de la sécurité ou autre, mais ça les impressionne pas. Ça ne les impressionne pas. Ils cherchent seulement des stratégies pour éviter qu'ils se blessent ou autre. Mais sinon, le reste, ça ne les impressionne pas. Mais nous, incapables de fabriquer un cocktail Molotov, vous mettez Brazzaville avec la situation d'indignité, là où se trouve désormais le Congo. Vous mettez seulement une population palestinienne, ou même arabe, ou comme algérien, ou même soudanais, ou même occidentaux, ou la Corée du Sud. Sassou ne va pas rester une semaine. Au vu de la condition sociale indigne, vous êtes devenus des rares, du jamais vu. Sassou a mis tous les moyens pour que les Congolais soient le plus dans la merde ou qu'ils meurent en masse. Donc c'est une volonté machiavélique que les Congolais soient bas pour que lui domine sur vous. Mais vous êtes bien au courant. Vous avez au moins un cerveau, une âme et une conscience. Mais pourquoi vous ne prenez pas votre responsabilité autant civile, politique et militaire? Mais si on ne le prend pas, Sassou n'a pas eu le monopole de ça. Sassou n'est pas éternel. Il est en train de partir là bientôt. Et donc, ça va donner des idées à d'autres personnes. Il faut dire, donc, tiens, avec ce peuple-là, donc tout est possible. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, vous voyez que les pays les plus avancés, c'est les pays où les gens sont entraînés et conditionnés à la contestation. Et les hommes politiques ne sont pas tranquilles. On les bouscule. Même les opposants, ils ne sont pas tranquilles.
On les bouscule. Donc, si tu es opposant, tu dois t'affirmer, agir. Mais nous, on devient faux opposant, faux dissident. Et avec ce peuple-là, bon ben, on laisse tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de raisons qui sont liées aux émotions au-dessus de la raison, l'appartenance au-dessus de la raison et de l'intérêt général, et tout compagnie. Bon, donc vous voyez la situation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour construire une société meilleure, il faut réformer l'individu d'abord. Eh bien oui, pour construire une société meilleure, il faut réformer l'individu d'abord. L'individu capable d'élever la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. Pour construire une société meilleure, il faut réformer l'individu capable d'éveiller en lui l'esprit humain, l'esprit critique, contradictoire, constructif. Car celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. La critique aiguise l'intelligence, la créativité, l'innovation et l'éveil des consciences. Je pense que la conscience de l'individu devait être au-dessus de l'appartenance. Quant à l'éducation, elle devait transmettre de manière positive l'esprit même de la raison, de la liberté, de la dignité, de la justice, surtout du courage, puis du partage du devoir de mémoire et des conditions existentielles. Mesdames et Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi le peuple congolais est-il une chance pour l'après inévitable Denis Sassou Nguesso? Parce que le peuple congolais n'est pas encore un peuple. Or, pour qu'il y ait un peuple, il faut, surmonter les épreuves ensemble. Sur ce point, et à ma connaissance, depuis 2015 déjà, les Congolais n'ont pas pu surmonter le coup d'État constitutionnel, ni les hold-up électoraux subis du terrorisme d'État dans le pool en 2016. Les Congolais n'ont pas su ou pu surmonter les épreuves contre les faux opposants et faux dissidents qui continuent à les rouler dans la farine. Les Congolais n'ont pas pu surmonter ensemble les conditions d'indignité et d'injustice dans lesquelles le dictateur Sassou Nguesso, à bout de souffle, au bout de rouleau et agonisant, les a placés. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, pour qu'il y ait un peuple, il faut de l'éducation, de l'entraînement et du conditionnement aux valeurs de liberté, de dignité, de justice, de courage, d'oser dire non et d'agir, et au but même de la condition humaine ou sociale, et voire existentielle, c'est-à-dire écologique. Sur ce point, et à ma connaissance, depuis 2015 déjà, les Congolais n'ont pas été entraînés ni conditionnés aux valeurs précitées. À la différence de nous, Congolais, comme mosaïque des tribus, chacune avec ses intérêts particuliers et partisans, chez les peuples constitués ou libres et dignes, il arrive une situation d'injustice, une situation d'injustice, d'oppression ou de barbarie. Ils s'indignent, puis se structurent et s'organisent et enfin agissent collectivement. Les Burkinabés, les Soudanais, Algériens, Guinéens, Coréens du Sud, Syriens, les peuples d'Europe et ou d'Occident sont des cas d'école des peuples. Dans la notion de peuple, l'idéal de vivre ensemble et de l'unité nationale est souvent au-dessus de l'appartenance et du rang social. Et pourquoi? Parce que nul n'est au-dessus de l'État et de l'intérêt général ou de l'existentialisme sociétal. En effet,
la société prime sur l'intérêt général. L'intérêt général prime sur la société. Donc, c'est inversement. Donc, sans société, il n'y a pas de civilisation. Mesdames et messieurs, peuple congolais. En 2015, j'ai par exemple pu voir le dictateur Denis Sassou Nguesso et ses faux opposants, ses faux dissidents rouler les Congolais dans la farine et en même temps alimenter les amalgames à la con du type. Les quartiers du quartier nord de Brazzaville ne se sont pas mobilisés. Comme si la citoyenneté de l'individu serait par appartenance ou par situation géographique. En 2019, lors des manifestations algériennes contre le 5e mandat du président Bouteflika, j'ai par exemple pu voir des images et des messages des Algériens, puisque j'en ai aussi autour de moi, qui m'en en parlent. Et oui, les Algériens étaient venus de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, venus dire non au 5e mandat de Bouteflika. Ce fut pareil pour la diaspora algérienne de France. Ils étaient toutes venues de France et même d'Europe pour manifester à Paris et à Marseille. Ce sont là des exemples qu'on peut aussi voir partout dans le monde. Bon, moi j'ai rencontré des Algériens ici. Momo m'a invité à aller manger couscous chez lui là. Et oui, non, mais tu étais où? Ah non, mais j'étais parti à Marseille, il y avait la manifestation contre le mandat de... Ah, tu es parti à Marseille? Oui, il a pris les trains. Ici, il est allé manifester à Marseille là. Avec rencontré d'autres qui sont venus d'Europe, autres. Et il se retrouve avec les Algériens qui sont noirs, berbères et autres compagnies. Il n'y a pas de problème, il y a la cause. Mais nous, on va dire, ah tiens, c'est les gars du nord là, ah, c'est le sud là, c'est les Bakongo, c'est les Ngala, c'est les Mbushi, c'est les Larry Congo. Donc on va mélanger ça, on crée un climat de méfiance et de défiance et rien ne bouge. Mais quel est ce peuple? Ce n'est pas un peuple. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pour qu'il y ait un peuple, il faut, toi, une grande proportion d'individus dans la population qui sont libres et dignes et courageux dans le sang et dans la tête. Par exemple, les Zoulous d'Afrique du Sud sont naturellement plus courageux que les Bantous d'Afrique centrale. On parle de peuple de moutons ou de gnous et de peuple de buffles ou de lions. Par exemple, quand les lions attaquent les gnous, c'est du caviar, c'est du pain béni. Aucune réaction, sauf bouder. Mais par contre, quand les lions attaquent les buffles, et là, il y a la casse. Et pourquoi? Parce que le courage, c'est déjà dans le sang et dans la tête. Les lions attaquent les buffles, il y a la casse des deux côtés. Mesdames et messieurs, donc, le courage est dans le sang et dans la tête. Le courage d'anticiper. Le courage de ne pas se laisser faire. Mais or, chez nous, il faut que nous soyons devant le fait accompli et pour réagir. On n'anticipe rien. Vous voyez tous les militaires au Congo, ils ont que des ordres, ils reçoivent que des ordres. Ils ne peuvent pas anticiper et suturer un coup d'état militaire salutaire, ou même les peuples eux-mêmes se suturer, s'organiser. Il faut que ça soit devant le fait accompli. Et là, on est en train de se motiver et quand on va bouger. Mais non, déjà, cette situation, depuis déjà 2015, les Congolais seraient déjà 3-4 mois dans la rue jusqu'à ce que ça soit part. Ce que ça soit fait avec le Mokoko, en 2016 pour les hold-up, les Congolais seraient dans la rue, tout les cèdres, ils partaient. Ce que ça soit fait sous la guerre du Poule, et tout le monde dirait non, ils cédaient et ils partaient. Mais nous, ils laissent là, donc c'est un effet pour que, puisqu'il est en train de toutes les digues que les Congolais ont construites, ça soit en train de les faire tomber, ces digues-là. Et donc, quand les digues tombent, comme ça, donc ça devient un effet d'entraînement et de conditionnement pour Sassou Nguesso aussi. Disons, c'est facile. Vous ne pouvez pas réagir. Mais c'est facile pour lui, mais facile aussi pour certains qui, dans leur tête, pensent que, ah oui, d'après Sassou, on peut tout faire avec ce peuple-là, il ne pourra jamais bouger. Donc c'est pareil, la génétique est là, et l'éducation est aussi là. Donc, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs,
Nous, nous Congolais, on préfère souvent dire tika, tika, tika papa, tika maman, baoubo mayo, tika, même devant l'injustice, l'inacceptable, ou tika, tika, tika. Donc on est conditionné et entraîné à travers les relations sociales et culturelles à la soumission, c'est-à-dire à la peur et à laisser tomber. Et même devant l'inacceptable, l'insupportable et l'intolérable. Les résultats sont là, ça soit tranquille, il est en train de fracasser, briser des vies, fracasser un pays, briser des vies, il va partir, un être mortel, il va partir. Bon, si on ne l'attrape pas pour l'humilier aussi, mais ce sera vraiment, ça va donner, il y aura une autre personne qui va faire pareil comme ça c'est sûr et certain. Si on ne l'attrape pas, ça soit le fait, parce qu'on dit que c'est possible avec ces peuples-là, c'est possible. Quand je vois la tête des membres du gouvernement de Sassou Nguesso là, moi je dis parfois, Sassou Nguesso tombe, même si demain il y a beaucoup aussi des amis, il se dira bonjour, bonjour, mais dans la tête je dis, mais tiens, avec des soldats que j'ai vu, des individus et des peuples, quand on voit les faux opposants, faux dissidents de Sassou Nguesso, j'ai dit, les militaires, les officiers et tout, j'ai dit quand je regarde comme ça, bon, j'ai un autre regard, comme j'ai dit à un copain que j'ai rencontré là, quelque part là, et on est parti, on était avec son frère qui est officier là-bas au pays, bon, qui était venu pour ses problèmes de santé et tout ça, mais je regarde comme, bon, bref, il parle de l'armée, bon, donc, bref, donc au standard des armées, non, les fondamentaux des armées, non, défendre le territoire, les institutions et le peuple, quel que soit le régime politique, et là, tout est au rouge pour les armées. À quoi sert encore cette armée? Donc, maintenant le peuple défend sa liberté, sa dignité et autres. À quoi sert encore ce peuple? Donc, on a tout encore à repenser, à réinventer. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Pour qu'il y ait un peuple, il faut 4. Transmettre de manière intergénérationnelle les valeurs et principes de citoyenneté. Le citoyen est l'individu qui défend d'abord sa liberté et sa dignité, et celle des autres aussi. Puis il défend ses droits et devoirs envers son peuple et sa nation. En effet, le citoyen ne peut déléguer sa citoyenneté à quelqu'un d'autre. Que constatons-nous chez nous au Congo-Brazzaville, pour nous Congolais? Nous constatons que près de 97% des Congolais se comportent comme s'ils n'étaient pas des citoyens. Ils sont devenus comme des sujets d'une tyrannie ou des indigènes, et voire des esclaves. C'est-à-dire les esclaves, on vous prive de liberté et de dignité. Mesdames et messieurs, autrement dit, les Congolais ne connaissent pas leurs droits et devoirs de peuple, c'est-à-dire des citoyens congolais. Par exemple, à chaque crise socio-politique, socio-économique et humanitaire, pendant la dictature sauvage de Denis Sassou Nguesso, les Congolais ont souvent renoncé à leurs droits et devoirs des citoyens, ceux de Franche-Chai. Nous avons vu ici à Paris plus de 300 000, plus de 100 000 Congolais, si on prend les enfants, petits-enfants, tout le monde, plus de 100 000. On appelle sur les causes injustes, que même eux-mêmes ici en France, en Occident, dès qu'il y a une situation similaire, vous voyez tous les Blancs sont partout dans la rue, ils sont partis, où il y a une cause, ils sont là. Mais là, ils sont là, tranquilles, ils ne bougent pas. Et on se retrouve avec les mêmes, moins de 200, 300 personnes. Et donc, vous comprenez que c'est dans la tête. Ce n'est pas le fait qu'ils vivent en Occident, ils voient tout comment les gens sont entraînés ici à la liberté, à la dignité, mais ils sont là. Et demain, quand ils vont arriver là-bas, ils vont parler comme ça, mais en réalité, ils ne sont pas, ça pas. Ils n'ont pas été entraînés. C'est comme quelqu'un qui parle des sciences naturelles ou des sciences de la vie et de la terre et qui n'a jamais été dans la nature. Bon, c'est parfois cané, quoi. Par exemple, moi quand j'ai fait les sciences naturelles ou les sciences de la vie et de la terre, en passant par la fac, les lycées, bac plus 3, bac 4, 5. Bon, d'abord, j'ai vécu dans la jungle. Moi, au lycée, à Pointe-Noire en terminale, quand je partais dans le Mayom, certaines personnes, les Pointe-Noire, disaient, ah, mais tu viens du Nord là-bas, tu connais les Mayom comme si tu... Oui, mais j'ai vécu dans la forêt équatoriale.
Au nord là-bas, j'ai été dans la jungle. Je connais la jungle, j'ai l'esprit des forêts. Donc je suis un djingal, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît la loi de l'esprit de la forêt. Je me laissais dans la forêt. Nous, on partait sous la Montbéli pendant une semaine. On n'amenait que les aliments, et un peu de manioc, et de tout. Tout était là, tout était là-bas. Les poissons, les légumes et tout. On en faisait tout dans la nature. Le monde sauvage. J'ai vécu ça de l'école primaire jusqu'au lycée. Donc je suis vraiment un esprit de forêt. Vous me mettez dans la forêt du Congo ou de l'Amazonie, et même d'Indonésie et autres. Pour moi, c'est la jungle, c'est mon domaine que je maîtrise bien. Mais ce n'est pas tout. Moi, je maîtrise aussi les forêts, les climats tempérés ici en Occident. J'ai la moitié de ma vie passée mon enfance. Et donc, moi, je connais bien tous les trucs donc, la nature, il faut t'entraîner. Si vous n'êtes pas entraîné, vous ne pouvez pas. Donc, tout est fait d'entraînement. Donc, nous devons entraîner les Congolais demain à la citoyenneté. Et nous les savoir comment on le fera. Mesdames et messieurs, en 2016, pendant le hold-up électoral, eh bien oui, qu'est-ce que nous avions constaté? On a pu, par exemple, voir des Congolais, même de certains intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, pas tous, mais beaucoup, nourrir des amalgames de type où sont les nordistes pour libérer Jean-Marie Michel Mokoko? Où sont les Makwa pour libérer Jean-Marie Michel Mokoko? Les exemples de délégation de la citoyenneté par appartenance ne manquent pas dans ce pays. Et pourquoi? Parce que les Congolais n'ont pas encore franchi les barrières de l'appartenance tribale, ethnique et géopolitique nord-sud. Nous vivons dans des mini-États tribaux et ou ethniques et voies géopolitiques congolaises. Chacun avec sa propre citoyenneté. En politique congolaise, ceux qui ne sont pas d'appartenance précitée, ils sont souvent choisis ou votés par défaut et non par conviction. Des amalgames de type Pascal Lissouba fut voté aussi en 1992 par des nordistes et qu'en 2016, Mokoko fut voté majoritairement par des sudistes, et comme si les sudistes n'étaient pas citoyens ou des citoyens, donc on peut chercher là. Est-ce que c'est des citoyens congolais ou des situations? Est-ce que c'est d'appartenance? L'électorat. Donc, vous pouvez tout imaginer. Emmanuel Macron est né à Amiens, c'est-à-dire en France, serait un nordiste. Mais quand on voit l'électorat de 2017, quand il a été élu, majoritairement on l'a voté dans le sud de la France. Mais donc, ça veut dire quoi? Les sud de la France, ça veut dire que non, mais attends, c'est dans la tête, quoi. Même de chez lui, il n'a pas été majoritairement voté, on l'a majoritairement pas voté dans son propre fief, en Picardie. Et donc, c'est des convictions. C'est pas le fait que, par appartenance, que, voilà, Lissouba a été voté par les nordistes, donc ça veut dire que la citoyenneté géopolitique. Non, ou Mokoko a été voté par les sudistes, ils font que ça comme un trophée. Mais non, les sudistes sont des Congolais, ils ont voté comme ils ont des droits et devoirs envers. Oui, les nordistes pareil. Donc vous devez commencer à franchir là. Il y aura du boulot à faire. Depuis l'école primaire, collège, lycée, université, dans la pratique, dans la vie et autres. Donc nous arrivons pour vous conditionner, vous entraîner à la citoyenneté. Parce que au moment où nous aurons compris qu'est-ce que la citoyenneté, en la pratiquant, et vous verrez que les problématiques du tribalisme politique seront mises hors d'état de nuit. Les problématiques des amalgames et du négationnisme, tout, seront mis hors d'état de nuit. Parce que vous n'aurez que dans votre tête le fait d'être citoyen congolais et avoir des convictions. Point barre. Mesdames et messieurs, peuple congolais, nous sommes dans la signification de l'inconscience citoyenne par appartenance et par défaut, et non par des droits et devoirs des citoyens congolais. D'où l'intérêt de l'éducation. Elle aura pour but premier de discipliner les instincts tribaux et ethniques pour que les Congolais ne se contentent pas d'obéir à ce que leur tradition
tradition et culture commandent. En d'autres termes, placer la citoyenneté congolaise au-dessus de l'appartenance, quelle qu'elle soit, tribale, ethnique et géopolitique. Mesdames et messieurs, si ça ne tenait qu'à l'appartenance, Barack Obama ne serait jamais élu et réélu président des États-Unis. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pour qu'il y ait peuple, il faut 5 des repères communs, des symboles en commun et des lieux de mémoire collective. En effet, il n'y a pas de mobilisation générale ou profonde du citoyen, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, des lendemains à construire et des futurs à édifier. En terminant, la valeur d'un peuple ne se mesure pas par l'individu, intelligent ou non, riche ou non, pauvre ou non. La valeur d'un peuple se mesure par ses capacités collectives, structurantes, organisationnelles et managériales à devoir penser et repenser en permanence la complexité de ces écosystèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, écologiques et sociétaux sur différentes échelles, individuelles, locales, régionales, nationales, continentales et voire planétaires. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.